Afin de réaliser un crumble noisette citron, nous avons besoin de beurre, de farine courante, de sucre cassonade, de poudre de noisette et de zeste de citron. La pâte à crumble est une des pâtes les plus sèches car son hydratation est infime. En effet, elle ne contient que l'humidité présente dans le beurre, c'est-à-dire en définitive très peu. Le secret du crumble réside dans un sablage prolongé de tous les ingrédients ensemble jusqu'à l'obtention d'un sable grossier. En anglais, to crumble signifie émietter et c'est exactement ce que l'on recherche ici. Pour cette recette, nous avons utilisé du sucre roux, aussi appelé sucre cassonade, mais on aurait très bien pu utiliser du sucre semoule. L'avantage de la cassonade est qu'elle développe une granulométrie plus importante et va donc apporter une certaine mâche intéressante au crumble. Pour mes mots, le sucre est issu de deux plantes dites saccarifères, la canne à sucre et la betterave sucrière. La pâte à crumble peut être utilisée dans de multiples préparations, soit directement sur un lit de fruits cuits, pommes et poires par exemple, soit directement sur un lit de fruits crus, comme les fruits rouges par exemple. Attention toutefois aux fruits crus qui vont relâcher beaucoup d'eau à la cuisson et qui peuvent générer un crumble beaucoup plus mou. Le crumble peut être également cuit seul, directement sur plaque, et on le conservera après refroidissement dans une boîte hermétique ou en sac sous vide. Il pourra servir en topping sur des viennoiseries, en finition verrine, en élément constitutif d'un dessert à l'assiette, ou un appoint de décor sur certaines pâtisseries. On peut donc observer la formation d'un sable grossier, non homogène, et c'est exactement ce que l'on recherche, des morceaux de différentes tailles afin d'apporter de la mâche et de la texture. Répartir sur plaque, sur faible épaisseur, qu'on enfournera à 160 degrés durant 10 à 15 minutes.